Bonjour à tous. Comme certains l'ont remarqué, 3 de mes vidéos ont été retirées de ma chaîne principale suite à des réclamations de droits d'auteur. Pas de panique. Quand on touche à certains sujets sensibles, il y a toujours des obstacles. Du coup, on ne s'arrête pas. J'ai créé une nouvelle chaîne pour continuer à vous partager les mêmes infos, brutes, directes et sans filtre. Je compte sur vous. Abonnez-vous massivement, activez la cloche, likez et commentez sur la chaîne secondaire et continuez à soutenir aussi la chaîne principale. Grâce à vous, la vérité continue de circuler. Merci pour votre force, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons exposer ces vérités cachées. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui pourrait bouleverser la perception que vous avez sur certaines marques que vous connaissez bien. Balenciaga, Nickelodeon, Asmodée, l'UNICEF et même le Père Noël. Quel est leur point commun? Ce que nous allons découvrir ensemble dépasse la simple coïncidence. Nous analyserons les noms, les symboles et les messages cachés derrière ces figures emblématiques. Et nous plongerons dans l'ombre pour mieux comprendre ce qui s'y joue. Si vous êtes prêts à ouvrir les yeux, restez avec nous jusqu'à la fin. La marque Balenciaga, déjà au centre d'une polémique en raison de son implication dans une affaire impliquant des enfants, est aujourd'hui suspectée de promouvoir des messages pédophiles. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est l'analyse du nom de cette marque. Si l'on le découpe phonétiquement et qu'on effectue une traduction du latin vers le français, on obtient une phrase surprenante. Baal est le roi. Or, Baal est l'un des nombreux noms attribués à Lucifer, un démon vénéré par les Babyloniens et les Khazars pendant des siècles. Il est donc frappant de constater que cette connexion pourrait, d'une manière ou d'une autre, se refléter dans le nom de la marque Balenciaga. Nickelodeon, chaîne emblématique pour enfants, porte un nom dont l'étymologie suscite des inquiétudes. En allemand, Kupfernickel signifie démon du cuivre, un terme directement associé à des symboles occultes et sataniques. De plus, certains ont noté la ressemblance frappante entre le logo historique de Nickelodeon et l'île de Jeffrey Epstein, un lieu tristement célèbre pour ses liens avec des scandales impliquant des enfants. Cette similitude visuelle et sémantique alimente des théories sombres et soulève des questions troublantes sur les influences sataniques et pédophiles possibles derrière la marque. Le géant du jeu de société Asmodée tire son nom d'Asmodée, un démon majeur dans les traditions occultes, souvent associé à la luxure, aux tromperies et à des influences démoniaques. Ce choix de nom devient particulièrement troublant, sachant que les produits de la marque sont principalement destinés aux familles et aux enfants. Est-ce un simple clin d'œil culturel ou existe-t-il un lien plus sombre, voire une intention cachée derrière ces symboles clairement liés au satanisme? L'UNICEF, organisation internationale censée œuvrer pour la protection et le bien-être des enfants à travers le monde, est souvent perçue comme un symbole de générosité et de bienveillance. Cependant, des éléments troublants viennent nuancer cette image. Chaque année, l'UNICEF organise un bal de charité très médiatisé auquel assistent de nombreuses personnalités célèbres. Ce qui interpelle,
c'est le choix des déguisements portés par les invités. Des costumes qui, loin de refléter la pureté et l'innocence que l'organisation est censée défendre, semblent s'inspirer de symboles occultes et sataniques. Des références sombres qui détonnent profondément avec les valeurs affichées par l'UNICEF. Ces choix vestimentaires ont suscité des interrogations et alimenté des théories selon lesquelles l'organisation, tout en affichant son engagement pour les enfants, pourrait en réalité être impliquée dans des réseaux occultes ou des pratiques en lien avec le satanisme. Si l'on considère la portée de cette organisation, dont les actions sont censées protéger les plus vulnérables, ces événements posent une question fondamentale. Est-ce un simple décalage artistique ou bien un message caché bien plus sombre derrière ces symboles? Et enfin, le Père Noël. Le Père Noël, figure emblématique des fêtes de fin d'année, dissimule un côté sombre souvent méconnu. À l'origine, Saint Nicolas, un évêque chrétien du IVe siècle, n'avait rien à voir avec le personnage jovial que nous connaissons aujourd'hui. Au fil du temps, ce mythe a subi une transformation inquiétante, notamment avec l'émergence de Santa Claus, dont le nom est une déformation de Saint Nicolas. Cette évolution semble, selon certaines interprétations, s'apparenter à une inversion symbolique, avec Santa se rapprochant phonétiquement de Satan. Ce lien subtil mais troublant, couplé à l'obsession malsaine de certaines figures occultes pour les enfants, soulève des questions sur les intentions cachées derrière ce personnage. Le Père Noël, dans sa version moderne, semble ainsi véhiculer des éléments occultes et démoniaques, loin de l'image originelle de Saint Nicolas, créant une ambiguïté troublante entre la tradition chrétienne et les dérives occultes. Leur point commun est donc le fait que toutes ces entités commerciales ont tout un contact plus ou moins rapproché avec les enfants et semblent également toutes vouer un culte au diable. En explorant les origines occultes et les dérives inquiétantes de figures comme le Père Noël ou des marques comme Asmodée, Nickelodeon, Balenciaga et l'UNICEF, il devient clair que derrière des symboles apparemment innocents se cachent des influences qui vont bien au-delà de la simple culture populaire et qui, dans certains cas, semblent tisser des liens sombres avec le satanisme et une obsession malsaine pour les enfants. Ces révélations nous poussent à questionner les véritables messages véhiculés par ces icônes et à réfléchir sur les influences subtiles qui façonnent notre perception du monde et de la société. Si cette vidéo vous a interpellé et que vous souhaitez approfondir ces sujets fascinants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Pensez à laisser un like si vous avez apprécié le contenu et à partager vos réflexions dans les commentaires. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous remarqué d'autres symboles inquiétants dans la culture populaire? Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour de nouvelles révélations.